Quand j'ai fait McDo, en fait, j'ai compris que j'adorais bouger. J'aimais bien le relationnel, j'aimais bien tout ça, malgré mes difficultés auditives. Au McDo, je voyais pas mes clients. Je voyais pas mes employés, mais j'aimais bien la responsabilité de la gestion des stocks, des caisses, de faire le plan d'organisation du personnel aux frites, aux Big Mac, etc. C'était top, mais c'était dur avec mon handicap auditif. C'était un challenge qui était quand même assez élevé. Au bout de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je perdais 1 kilo tous les mois. Et donc, j'ai décidé d'arrêter, de retourner dans la banque pour me reposer, pour pouvoir réfléchir et être disponible mentalement pour mon projet professionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un projet professionnel, si on le fait trop vite, à la hâte et qu'on prend pas le temps de le réfléchir, c'est assez catastrophique. Quand je suis retourné dans la banque, après McDo, où j'avais perdu 24 kilos, en 2 ans dans la banque, j'ai repris 24 kilos. Je me suis dit, allez, il faut que je m'inscrive dans une salle de fitness et que j'arrête de fumer en même temps. Et en fait, à l'époque, quand j'étais à la banque, dans tous les commerces où je rentrais, j'étais là, ok, voilà, comment ils sont organisés. Ok, quel est le concept, quel est le machin. J'allais sur le site internet, je regardais franchise, développement, machin. Et en fait, c'est les rencontres humaines qui ont fait que quand je me suis inscrit dans ce club de fitness, c'est le directeur commercial qui m'a accueilli, le directeur commercial de ce club-là, qui est devenu ensuite le directeur commercial réseau. On a beaucoup échangé pendant longtemps. Au bout d'un moment, j'ai dit à ma femme, écoute, est-ce que ce serait pas l'occasion de retourner en Normandie, que j'ouvre mon club de fitness là-bas, puisque le réseau concerné n'est pas présent sur cette zone-là.